Bon, et bonjour. D'abord, je voulais vous annoncer que enfin Jean-Louis est sorti de la maison de repos, mais parce que son état de santé s'est aggravé, tout simplement. C'est pour ça qu'ils l'ont fait sortir, malgré que j'ai fait une lettre recommandée, enfin deux lettres recommandées, en exigeant de le faire sortir le 8 novembre. Mais ça s'est fait avant, voilà. Parce qu'ils ont plus le choix, c'est-à-dire, le fait de l'avoir laissé comme ça a traîné, et ça s'est empiré. Donc maintenant, il se retrouve à l'hôpital, mais c'est pas grave. Donc je voulais juste vous dire un petit témoignage. Dans ma vie, ça a toujours été un combat, je me suis toujours battue pour, pour les autres, pour les autres. Et je voulais vous dire, hem, comment dire? On ce n'est pas pour rien ce qui lui est arrivé. Il fallait que j'aille dans ce lieu, dans cette maison de retraite. Pourquoi? On m'a toujours dit, mon guide m'a toujours dit: «Lily, partout où tu iras, tu libéreras des âmes. Et quand tu libéreras une personne, 1000 âmes dans l'invisible seront libérées.» Je savais que dans cette maison de repos, je savais que c'était un mouroir. Si vous écoutez ma première vidéo, vous verrez ce que j'ai dit. J'ai vu des religieuses, j'ai vu des morts, et je ne me suis pas trompée. Donc aujourd'hui, donc Jean-Louis a été transféré hier en urgence à l'hôpital. J'ai essayé de le joindre, mais impossible. Et donc le matin, le docteur de la maison de repos m'appelle, me dit, en me disant, voilà, on va le transférer là-bas. J'ai discuté avec elle. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce qu'ils lui ont fait. Voilà, je voulais clôturer, clôturer les choses. Voilà. Et je lui ai demandé pour les vêtements de Jean-Louis, j'ai son sac, est-ce qu'il va le récupérer? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et comme je dis, ne jamais faire confiance. Et je ne sais pas pourquoi j'ai insisté 3 fois. Elle dit, mais non, les ambulanciers le prendront pour le transférer à l'hôpital. Ok. Donc hier, j'appelle naturellement le service pour savoir dans quelle chambre il se trouvait, s'il était là. Et on m'a dit, il n'est pas encore là, il n'est pas encore enregistré. Donc ça a tardé jusqu'à 18 heures. Alors que depuis le matin, il paraît qu'il était déjà là-bas. Bref, mais ça, c'est pas grave. Aujourd'hui, donc hier, donc j'ai réussi après le soir à 18 heures à avoir les numéros de sa chambre, les tâches, tout le reste. Et malheureusement, il n'a pas de téléphone cette fois-ci là. Donc c'est délicat, pas de portable parce qu'il ne sait pas s'en servir. Donc je me suis dit, aujourd'hui j'y vais. Il faut que j'aille le voir pour lui dire, ça y est, tu es enfin libre. J'y vais. Et franchement, j'ai eu peur. Je vais vous mettre la vidéo. J'ai cru qu'il était mort, hein. Euh, la première image qui m'est arrivée, c'est ça. J'ai dit, wow. Et donc, je l'appelle doucement, tout ça, je le réveille. Et tout de suite, il me dit, le pauvre, ben, Lily, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait? J'ai dit, ben non. Ils m'ont pas donné mes affaires. J'ai dit, comment tes affaires? Il m'a dit, tout est resté là-bas. J'ai dit, oh putain, j'ai alors là, il y a la colère qui m'est montée. Pour vous dire comme ils mentent, comme ce sont des menteurs. J'ai dit, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Donc, j'y suis allée aujourd'hui. J'ai tout récupéré, plus le dossier qui n'ont pas donné, bien sûr, qui n'ont pas transféré à l'hôpital donc hier. J'ai tout. Et donc je suis allée récupérer donc ces vêtements dans un lieu. Donc la chambre était vide, hein. J'y suis allée quand même, même s'il y avait personne. Personne. J'ai ouvert le placard, les tiroirs, il n'y avait plus rien. Et donc je suis allée dans un lieu où ils stockaient les, les, les vêtements, enfin les sacs des gens. Ça sera une autre vidéo.
Voilà, un mouroir. Enfin bref, c'est ce que j'ai vu. Jean-Louis m'avait parlé d'un lieu. Il m'avait dit, on m'a mis dans la chapelle. Et moi, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qu'il dit? Je raconte des conneries, Jean-Louis. Pas du tout. Pas du tout. Quand il a fait sa crise, qu'il a demandé de sortir, on l'a isolé dans une pièce. Je vous aurai la vidéo après. C'est hallucinant. Enfin bref. On me fait toujours passer dans des situations très difficiles depuis mon enfance. C'est moi qui dois régler les problèmes des gens, en fait, pour pouvoir par la suite aider les gens qui auront la même situation que moi. Donc si ça vous arrive déjà, hein, prenez des photos, filmez, pensez à prendre les photos dès que vous voyez s'il a fait des soins, des trucs comme ça, vous photographiez, c'est ce que j'ai fait. Parce que je n'ai pas le dossier en entier. Naturellement, il y a certains trucs où les médicaments n'apparaissent pas, hein. Quand on l'a en suqué, c'est certain. Enfin bref, voilà. Et puis, ne vous laissez pas faire. Quand ils décident, ils prennent une décision mettons, de l'envoyer directement en maison, en EHPAD, sans votre permission, putain, mais allez-y, hein. Je me suis pas gênée, moi, au téléphone. Je vous assure que je me retenais plus, hein. J'ai été crue, j'ai été dure, j'ai été, battez-vous, battez-vous. Et ce que j'ai fait là, en allant le voir à la maison de repos, le fait de venir, j'ai nettoyé les lieux. J'ai nettoyé parce que quand je passais devant les chambres, je voyais les personnes âgées là, qui étaient là, alitées, seules, tout le reste. Donc j'étais une petite lumière qui priait, qui nettoyait. Partout où je vais, partout où je le fais, dans le bus, dans le métro, dans la rue, voilà, toute seule, dans des lieux, je prie, je nettoie. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Donc je pense que j'ai aussi libéré 1000 personnes. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Voilà, j'ai senti que j'avais libéré pas mal de personnes qui étaient prisonnières de ces lieux. Voici la vidéo maintenant de Jean-Louis à l'hôpital. Bon, il est fatigué, hein. La voici. Le pauvre. Je venais ici, Oui, ils m'ont pas dit qu'il fallait que je fasse tous mes vêtements. ils sont là-bas tes vêtements? Et oui, C'est vrai? et oui. Ben, je vais passer. C'est ici. T'as rien ici? T'as pas de vêtements, t'as rien? Oui, j'ai un pantalon, j'ai un tricot, Et- c'est tout. Hein. et- il faut y aller. Hein. Oui, attends. Je vais y aller. Et ton sac, Jean-Louis, il est où? Oui, tout est là-bas, ils me l'ont pas. Ils t'ont pas donné tes habits? Ils m'ont dit que oui. Il n'y a pas ton sac? Il n'y a rien, il n'y a rien, je peux le dire. Je vais y aller, Jean-Louis. Hein. Comment je peux Et ton sac? le médecin, Oui. mais il s'est téléphoné. Oui. Je lui ai dit que j'avais toutes mes affaires. Oui, le truc pour te raser, le... Oui, enfin, Oui, et puis les vêtements, tout ce que je t'ai amené, tout neuf. Et ton horloge non plus? hein? Ton horloge, tu l'as pas non plus? Ton réveil que je t'ai amené de chez toi, t'as rien? Rien, rien. Ils t'ont laissé le sac là-bas. Oui, Je vais y aller, Jean-Louis, je vais faire le bordel. Hein. tout. Je vais y aller, t'inquiète pas. Bon. Alors, Moi, que j'avais- ils t'ont pas laissé ranger tes affaires. Ils t'ont pas laissé. Non, je suis parti comme ça. Hein. Comme ça, t'as pas dit mes Et- affaires. Les ambulanciers, mais ils sont venus. Alors, ils se sont trompés. Hmm. C'était pas où il fallait. Oui, hier tu es allé à la Conception parce que j'ai téléphoné ici. C'était ici, je devais être. Ah.